Alors, il ne faut pas être fade dans la vie. Il faut avoir ce 1% donc, de motivation. Mais moi, j'ai dit on va être fade, F-A-D-E. Le F de... C'est-à-dire, il ne faut pas que je sois droit dans mes bottes, il faut que je sois flexible. C'est-à-dire que je me remets en cause tout le temps. Je m'adapte tout le temps à ce qui se passe. Quand il y a eu le confinement l'année dernière, donc mardi 17 mars 2020, le lundi 16, j'étais avec ma fille à Paris. Il y avait le neuroséminaire qui avait été annulé. Mais moi, je l'ai fait quand même. J'ai appelé l'Apollo Théâtre. J'ai dit, vous m'ouvrez les portes. Je vous paierai le prix qu'il faut. Mais je ferai le neuroséminaire tout seul. Avec mon caméraman, avec Alex Michel, qui était là. Il y avait Laetitia. On était 4. Et tu étais là? Et tu étais là, oui. Avec Anne Siré. Voilà. Et donc, on a fait ça. Et j'ai fait un séminaire jusqu'à 18h, tout seul, dans une grande salle où on était 5. Mais rien ne pouvait empêcher, comme je disais, ce que j'ai mis sur mon écran intérieur. Rien d'extérieur. Et le lundi, je suis dans le train, j'appelle Naïs, je dis, écoute, on est confiné demain à partir de midi, tu es libre, je viens chez toi à 9h, on va faire une formation. Je ne savais pas laquelle. Je l'ai préparée dans le train, je suis arrivé. Alors, elle n'était pas forcément bien finie, parce que l'univers, il est super en harmonie avec moi. Il a fait en sorte que le micro n'a pas marché. Voilà, et je suis à fond. J'étais content. Le 17, je dis, putain, ça y est, j'en ai fait une de plus. Et le matin à midi, mercredi, elle m'appelle, Naïs, elle me dit, Olivier, tu ne vas pas être content de moi? Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, le micro, il ne marche pas. Je dis, c'est pas grave, tout tourne toujours à mon avantage. Je ne l'ai même pas engueulé. Et j'ai dit, en fait, j'avais mis l'intention de faire la formation, mais elle n'était pas aboutie. Mais ça m'avait permis de travailler tout le soir, la veille, etc. Puis elle me dit, mais si tu veux, je viens chez toi jeudi, on fait des trucs. Je dis, non, 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 tu me laisses préparer, je vais me poser un peu. Mais c'est ça que je vais vous expliquer, c'est que quoi qu'il arrive, il faut avoir une vision de ce que tu fais. Et ce n'est pas parce que tu as un échec ou un retard que ça ne va pas arriver. Donc il faut être flexible et agile. Et le D de déterminé et le E d'enthousiaste. Voilà. Qui c'est qui a dit ça? Voilà. Déterminé, enthousiaste, agile. Et rien n'empêche, rien d'extérieur n'empêche ce que je mets sur mon écran intérieur. Ça, je dois être déterminé, déterminé, déterminé. En fait, la vie, c'est ça. C'est tomber 8 fois, se relever, je dirais 9, 10 ou 11 fois. Voilà, peu importe. Quand ça ne marche pas comme tu l'as voulu, ton ego est touché. Mais en fait, c'est parce que tu n'étais pas prêt ou tu n'avais pas tout à fait les choses. Parce que quand tu es bébé, que tu apprends à marcher, tu tombes combien de fois? 500, 600 fois? C'est à peu près 500 ou 600 fois. Tu rigoles, tu te relèves et tu recommences. Simplement, c'est devenu adulte, tu as perdu cette capacité à te relever et à apprendre de toi.